Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir collectionneuse d'art? Oh, alors là, vous me posez une question. Alors écoutez, j'ai l'impression que je suis née avec un pinceau, je le disais, dans le ventre de ma mère, et qu'en fait, j'étais comme programmée. Je suis une artiste ratée. J'ai jamais pu être artiste, mais je ne me sentais bien dans mon enfance que dans le milieu avec des artistes et de bons dessinateurs, des peintres, des sculpteurs. Et en fait, je crois que je suis pas je suis devenue collectionneuse un petit peu. Je m'identifie aux artistes, il y a une espèce de regard croisé entre eux et moi. Et c'est ma façon à moi d'être créative et de peindre ou de créer, voilà. En les écoutant, en les encourageant et en les soutenant. Voilà. Très bien. C'est ce qui m'a. À votre avis, aujourd'hui en France, l'art africain n'est-il pas réduit dans les musées au statut d'art primitif? Alors là, vous posez la question fondamentale. Ce que je dis et je le répète, ces artistes africains sont des artistes contemporains. Point. Point. Ils ont une culture de la beauté, du sens. Et il ne faut pas oublier que nos statuaires, donc, qui sont dans les plus grands musées du monde, ont absolument nourri toute la nouvelle modernité, la modernité en art. Et donc ces artistes qui ont vécu toute leur enfance dans ce milieu, disons, de la grande culture africaine, sont naturellement inspirés par la beauté, par le sens, par les choses. Donc, et ils sont, avec leurs mots, leur façon de dire les choses, ils sont contemporains, ils sont dans une modernité totale. Donc je vois, vous voyez, et nous avons de surcroît en Afrique beaucoup investi dans des biennales, notamment je fais partie de la biennale de Dakar. Mais on nous renvoie évidemment à toute l'histoire de l'art, puisque je suis Senghorienne de Gorée, de l'île de Gorée, et surtout très proche du président Senghor, qui nous a offert à l'époque, dans les années 66, un des plus grands festivals reconnus dans le monde par les plus grands du monde. Et voilà, donc Senghor nous a donné un petit peu ce sens, a donné le tempo, et nous avons suivi tout simplement. Alors à partir de là, de nombreuses biennales se sont mises en place en Afrique, et surtout dans différentes régions d'Afrique. Au Mali, par exemple, Biennale de photographie qui est devenue un des must. Et les choses font petites. Mais on n'a pas besoin, je dis vraiment et je le répète, nous n'avons pas besoin du regard de l'Occident pour nous exprimer. Nous sommes, artistes. Et mon rêve, évidemment, serait de créer un événement majeur d'art contemporain où je parlerai de métissage. Métissage, c'est un regard croisé entre nord et sud, mais en m'interdisant, surtout en tant que collectionneur, de catégoriser et de réduire l'artiste à une région. Ils circulent librement, ce sont des gens qui sont cultivés, qui s'instruisent, qui échangent entre eux. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Parfaitement. Réduire donc nos artistes à... Non. La France... Prenons le défi de les mettre dans le musée. Je vois par exemple, je rêverais de mettre ces artistes en regard croisé au Palais de Tokyo par exemple. Je me sens prête à signer un commissariat d'exposition majeur en remplissant tout le Grand Palais. Pourquoi voire pas? même Beaubourg. Même Beaubourg. Absolument, absolument. Et c'est un défi que je tiens absolument à relever. Et justement, la question d'après, c'est: la France, empreinte d'un lourd passé colonial, favorise-t-elle l'émancipation des cultures étrangères existantes sur son territoire? Non, hélas non. Hélas non. Il y a toujours cette espèce de condescendance. Évidemment, en tant que collectionneur, j'ai évolué dans un milieu de... Je ne vais pas m'interdire, donc je prête par exemple des œuvres de ma collection, je peux prêter 40-50 pièces de ma collection, je suis dans des musées quand même. J'arrive à drainer à partir de mon regard, donc on ne me réduit pas à une métisse qui achète de l'art, non, je suis un collectionneur, point, à part entière. Et j'assume mon identité, je veux dire, le collectionneur par procuration, parce que je dis je ne me vends pas, il n'y a pas le snobisme des collectionneurs, mais je suis amateur d'art au sens où le disait Rilke. Rilke disait: les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Seul l'amour peut être juste envers elle. Donc c'est ça, cette espèce d'empathie que j'ai pour mes artistes et que je soutiens. D'acheter de l'art aussi, c'est important. Bien sûr. Donc selon vous, est-ce que l'art, et je ne pense pas que vous me direz le contraire, est nécessaire, voire utile pour comprendre le fonctionnement d'une civilisation? Fondamental, fondamental. Est-ce qu'on pourrait reconstruire un monde avec les 1000 morceaux de l'art? Saurons-nous transmuer les désastres de l'histoire en victoire de la culture?
L'art est fondamental, c'est le ciment d'une société. Et les artistes, enfin ceux qui m'ont fait évoluer grâce à l'art, c'est-à-dire que l'art a été une thérapie pour moi. Parce qu'à travers l'art, cette espèce d'écoute que j'ai de ce que cet artiste, par anticipation, ces artistes nous disent, ils sont en prise directe avec cette société. Ils ont tout un... Ce ne sont pas ce sont des artistes. Non, ce sont des artistes témoins de leur temps, qui expriment avec leurs moyens, leurs mots, leur langage est universel, parce que moi, les artistes ont un langage universel, il n'y a pas l'artiste noir. Tous les artistes sont une espèce d'oreille, ils sont enclins à nous faire évoluer. Vraiment.